Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Aujourd'hui, on s'intéresse à Société Générale. Société Générale, c'est quoi? Eh bien, Société Générale, c'est une des plus grandes banques françaises, évidemment, vous la connaissez tous. C'est plus de 17 milliards de capitalisation boursière. Société Générale est présente à travers le monde et emploie 150 000 personnes. Donc c'est du lourd, ça cote au CAC 40 et on passe tout de suite sur ProRealTime pour voir ce que ça donne. Un petit coup d'œil au journalier dans un premier temps pour voir le carnage qui est en train de se produire. La Société Générale n'est pas isolée, ce sont tous les marchés qui souffrent cette semaine. On ne va pas revenir sur l'actualité, vous la connaissez. Donc, on va essayer de comprendre dans quel cadre a lieu cette chute vertigineuse, puisque là, on parle d'une baisse par rapport au plus haut. Ici, par exemple, on est sur une baisse de 45%. Donc, ce n'est pas rien ce qu'il se passe. Pour voir dans quel contexte cela se produit par rapport à la courbe, je parle bien sûr, on va passer en trimestriel. En trimestriel, on ne va pas tracer grand chose, on va même tracer que 3 droites. La première, c'est la droite ici, je la prends ici, qui matérialise les plus bas. Les plus bas. Donc, et on voit qu'on fait bien de la tracer, puisque cette horizontale a eu un bel effet ici en 2020. La seconde droite que je trace, c'est celle-ci. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de l'effet ici, elle a eu de l'effet ici, ici elle a eu un petit peu d'effet aussi, ici, enfin voilà, ici, ici et ici. Donc on voit que c'est un niveau très important pour le cours, là au niveau des 48 euros. Donc on la prend en compte. Et enfin, la troisième est une oblique. Je la trace en prenant ici un sommet sans les mèches et puis hop, celui-ci, tac tac, voilà. Et on voit que cette oblique a été définie par ce premier point et ce second point, et on voit qu'elle a eu un effet ici. Le cours évolue dans un range entre 11 et 48 euros depuis une longue période. Et dernièrement, enfin en avril 2021, le cours a franchi cette oblique principale. Alors après un tel franchissement, on peut s'attendre à une forte hausse. La forte hausse n'a pas eu lieu, curieusement. Était-ce un présage ou pas? Nul ne le sait. En tout cas, la cassure de l'oblique n'a pas donné la hausse attendue pour ceux qui l'auraient joué. Et le cours donc se redirige vers le sud, sur fond de tension entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr. Voilà, en mensuel, rien de mieux. On voit donc les deux bougies sur les 2 derniers mois. Faut-il acheter? Faut-il vendre? Alors, si vous me posez la question, faut-il acheter ou faut-il vendre dans la situation actuelle? On va commencer par faut-il vendre? Puisque quand on voit les 2 bougies rouges, on comprend que beaucoup ont fait le choix de vendre. Donc certainement que beaucoup se posent la question. Et si on a du Société Générale en ce moment, c'est normal de se poser la question. Mais pour répondre à cette question, je répondrai à cette question par une autre question. Pourquoi a-t-on acheté et quel était le plan? Car le point de sortie peut être aussi très influencé par le point d'entrée. Pourquoi? Un exemple très pratique. À quelqu'un qui aurait joué la cassure de l'oblique ici. On va zoomer un petit peu. Hop, hop, voilà. Celui qui aura joué la cassure de l'oblique en rentrant sur ces niveaux-là à peu près, sur les 19 au mois de février 2021. Il joue l'oblique, c'est très bien, il a un scénario, il y va, il rentre. Cassure de l'oblique, il n'y a pas la hausse attendue, mais il y a de la hausse, il est en plus-value. Et malheureusement, le cours se retourne, et aujourd'hui, il voit sa plus-value fondre et arriver à zéro, ou être plus que seulement légèrement positif. Et le scénario il a failli se dérouler, il ne se n'est pas déroulé. Je pense qu'il n'y a pas de problème à sortir et puis de dire bon voilà, je sors, hop, échec, zéro, c'est pas grave, on recommencera plus tard, pas de problème. Mais le même aussi pourrait dire je peux supporter encore un petit peu de baisse. Si je suis rentré sur le cours de 19, je peux très bien me mettre un stop à 17, 18. Je n'aurais pas perdu grand chose dans l'affaire et je me donne encore une petite chance de laisser continuer mon trade se dérouler si jamais il y avait un rebond à partir de lundi. Ça, c'est une possibilité.
Celui qui aurait joué la tasse avec anse, ici la anse, ici la tasse, et aurait donc joué une cassure de ce niveau horizontal qui aurait pu effectivement nous donner une belle hausse avec un bel objectif. Celui-ci a vu son scénario s'écrouler très rapidement puisque les cours sont partis en flèche vers le sud. Celui-là aurait dû déjà avoir vendu parce que là il est en mode espoir. L'investisseur long terme qui serait rentré par exemple, je ne sais pas, sur un niveau médian à 32 euros, par exemple en février 2013, qui se place sur du long terme avec Total, pour moi celui-là n'a pas de raison de vendre et peut encaisser cette baisse, car tout laisse à penser que dans 3, 4, 5 ans, Société Générale sera revenu à des niveaux comme ça, médians également, et sera encore dans son range. Donc aucune raison pour vendre pour lui. Donc voilà, il faut considérer le point d'entrée pour savoir s'il faut sortir ou pas. Quel était le scénario? Est-il invalidé? Et à quel niveau avais-je décidé de sortir si jamais les choses ne se passaient pas comme prévu? Ce qui est important, c'est de ne pas être en mode espoir. En mode espoir, c'est quoi? C'est subir, et c'est le meilleur moyen de perdre beaucoup. Si vous êtes en train d'attendre, si vous êtes saisi par la crainte que vous n'osez pas cliquer sur le bouton de la souris, si vous n'osez pas cliquer sur le bouton vendre, que vous êtes à vous dire ça va remonter, je peux pas encaisser cette moins-value, alors attention, là vous êtes en danger, votre portefeuille est en danger, les Ukrainiens sont en danger, là nous on parle simplement de notre portefeuille. Donc attention à cela. Car là, je me mets en mode journalier. Effectivement, on a des raisons de craindre. C'est quand même difficile psychologiquement. Le trading est une histoire de psychologie, ne l'oubliez pas. Et donc, il ne faut pas être en mode espoir, mais être plutôt en mode zen. Eh oui, il faut être zen. Il faut se dire, je rentre car je joue ce scénario, et si ça se passe mal, je sors à ce niveau-là. Ça ne peut de toute façon pas se passer comme prévu tout le temps. Donc soit ça se passe comme prévu, tant mieux, soit ça se passe pas comme prévu, mais je décide de sortir à tel niveau et j'aurai perdu tant. Et ne pas être dans un mode espoir, quoi. Sortez tant qu'il en est encore temps. C'est une vraie tempête en ce moment, donc prendre une moins-value, c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc c'est intéressant de se poser la question parce que c'est pas tant les graphes, ça va monter, ça va descendre. On voit que ce qui compte, c'est quand même le money management et la psychologie. Donc préservez-vous, c'est ça qui est important. C'est pas tant comprendre le graphe, il n'y a pas de boule de cristal. C'est définir un scénario et savoir comment on réagit, si ça se passe bien et si ça se passe mal. Vous pouvez très bien gagner en ayant raison que 55% des fois et 45% des fois vous aurez tort. Et vous pouvez même perdre en ayant raison 80% du temps. Mais si les 20% vous avez tort, en fait, vous êtes en situation de risque car vos lignes sont trop importantes. Vous n'osez pas prendre vos moins-values et vous laissez vos moins-values grandir lorsque des cours s'effondrent. Vous perdrez, même si vous avez raison 80% du temps. Donc il faut un money management. Et l'histoire des scénarios, tout ça là, c'est lié à la tenue d'un journal de trading, primordial un journal de trading. Bon, on en revient à Société Générale, c'était pas le sujet, c'est cette Société Générale qui vous intéresse. Sauf que, voilà, donc Société Générale, on n'a pas trop parlé du journalier, on a juste dit que c'était catastrophique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il n'y a aucune figure. Il n'y a aucune figure de retournement, il n'y a aucune figure chartiste, il n'y a rien du tout. Il y a juste une chute vertigineuse. Et forcément, des indicateurs qui se dégradent complètement. Donc, faut-il vendre? On l'a vu. Faut-il acheter? Faut-il acheter? Selon moi, acheter maintenant, c'est sûrement assez téméraire. Je pense qu'il faut attendre un retour sur l'oblique ou sur le support ici à 11 pour pouvoir tenter un coup, quoi. Voilà, donc soit on achète sur ces supports, ça c'est le plus agressif, soit on attend qu'il y ait une figure de retournement.
Parce que aujourd'hui, il n'y a aucune figure de retournement, que ce soit en journalier ou en semainier. Regardez, là, ça c'est pas une figure chartiste, hein, c'est juste un cours qui s'écroule. Donc les scénarios. Scénario 1. Privilégié. Un retour ici. Oblique, horizontal, dans ces niveaux-là. Je ne vais pas faire la distinction. Un rebond assez sec sur ces niveaux-là. Une horizontale qu'on n'a pas tracée mais qu'on a évoquée. Hop, qu'il faudra refranchir. Donc peut-être un petit peu de mouvement au niveau de cette horizontale-là. Et puis après, on n'en sait rien. Ça peut monter plus doucement. Voilà. Premier scénario. Le scénario optimiste existe quand même. Hein. On n'est pas à l'abri d'un Vladimir qui nous dit ce week-end oh là, je me suis trompé, excusez-moi, je repars en arrière. Bon, il y a peu de chance, mais c'est un scénario qui existe. Donc ça peut remonter pour cette raison ou pour une autre, bien sûr. Et scénario 3, alors scénario 3, écoutez, moi, il me fait froid dans le dos, je vais même pas l'évoquer, mais sait-on jamais, quoi. Peut-être que les plus bas vont céder, on aura le temps de voir d'ici là ce qui se passe, mais il y aura au moins un rebond quand même sur ces niveaux-là, quand même il faut l'espérer. Ou alors on n'est plus là pour en parler. Bon, je plaisante. Donc ce scénario positif, il est appuyé par un détail chartiste également, puisque si je prends le plus haut, le plus bas de la dernière montée, je vois qu'on est à quel niveau. On est au niveau de ce support horizontal qu'on a évoqué, là, par le creux qui se trouve ici, mais on est également exactement au 61,8 de retracement de Fibonacci. Donc techniquement, il pourrait y avoir un rebond dès lundi. C'est pas impossible. On n'est pas à l'abri donc comme je vous disais, d'une bonne nouvelle ce week-end. Si on continue, on continuera sur l'oblique ou sur l'horizontal des plus bas. Voilà, j'espère vous avoir aidé sur Société Générale. Retenez que le money management c'est essentiel. Retenez que la tenue d'un journal de trading est encore plus essentielle. Bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir suivi le Trading Zen. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À bientôt.